vrai, je ne sais même pas comment je vais finir cette vidéo. Parce que vous avez ce truc-là, généralement, quand vous avez un truc au travers de la gorge, vous savez que genre, c'est un truc émotionnel. Vous savez que si vous en parlez là, plus vous en parlez, plus vous allez vous mettre à pleurer, donc vous le gardez serré au fond de la gorge. C'est un peu ça en fait qui m'est arrivé. Je viens de finir l'épisode, hein. Je viens de finir l'épisode et franchement, je sais pas comment j'ai fait. C'est là pour tous ces geeks d'à côté, ici on parle d'anime, de manga, tout ce qui a rapport avec. Aujourd'hui donc on va se retrouver pour la revue de l'épisode 11 de la saison 7 de My Hero Academia. Et franchement, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Déjà, on a Shigaraki qui commence à maltraiter Bakugo. Le maltraite genre aussi bien physiquement que psychologiquement. Et là, en fait, il lui dit clairement, cache qu'en fait, il ne sera que l'éternel numéro 2 à Midoriya. Parce que lui n'a pas le All for One, le One for All, pardon. Et donc là, en fait, il brise Bakugo. Que ce soit psychologiquement, que ce soit même physiquement. Bakugo est brisé. Il le jette même, quoi, tu vois. Et limite, voilà, il se dit, bon, que en fait, ce qui serait bien, c'est que quand Midoriya arrive, il y a le cadavre de son pote là en guise de cadeau, quoi, tu vois, pour plus énerver Midoriya et pour pouvoir plus en fait le faire perdre ses moyens pour pouvoir facilement capturer le One for All, quoi, tu vois. Cela dit, des gars arrivent à la rescousse. Le Big Tree de Yue, je parle de Mirio, du mec avec le pouvoir hybride là, puis de Nejime, si je me rappelle bien de son prénom. Et dans ce Big Tree là, en fait, hybride bien loin du Big Tree du Yue, ils ont vraiment en fait géré. À un moment donné, en fait, ils géraient quand même quoi face à Shigaraki. Et Mirio, le million, j'ai un truc à dire par rapport à lui, c'est que lui, il dégage vraiment une vibe de super-héros. Dès qu'il arrive, peu importe la scène, dès qu'il arrive, tu sais un sentiment de soulagement. Tu te dis que tout peut arriver en fait, que tout peut mieux aller en fait quand il est là. Tu ne penses pas forcément en fait qu'il va gagner, hein, mais tu es quand même rassuré. Sa présence te rassure, tu te dis qu'il va quand même faire quelque chose. Et c'est ce sentiment que j'ai à chaque fois que je vois le million. Toutes les scènes où le million est apparu, il y a un sentiment de soulagement en mode ok, la cavalerie est arrivée, genre le super héros est là, quoi, tu vois. Et maintenant que j'y pense, c'est pas pour rien en fait que finalement c'était lui le supposé successeur de All Might. En vrai, ça aurait été totalement logique. Le gars, il a une aura de symbole de la paix, Medio Togata. Même s'il n'a pas la force qu'il va avec, clairement. Après, il n'a pas le One for All, il a juste son alter à lui, on s'entend. S'il avait le One for All, ça aurait été une chose différente. Mais il y a quand même quelque chose que ce garçon a dégage qui fait qu'en fait, genre, ça aurait été le team successeur de All Might, quoi. Je ne veux pas jeter de shade à Izuku ou quoi que ce soit. Lui aussi, c'est un très bon successeur. Mais Mirio aussi, on aurait fait un bon quand même, de rien. Bref, donc là, t'as le big truc, ils font vraiment tout leur possible pour empêcher Shigaraki, en fait, de continuer de faire la misère et tout. Et donc voilà, bon, finalement, en fait, il faut une attaque à 3 ultra stylée où à un moment donné, on voit le flashback de Nejime. Nejime, en fait, qui est reconnaissant d'avoir rencontré Mirio et puis d'autres mecs là parce que bah, c'est eux, en fait, qui lui ont permis de retrouver Gua la vie et tout parce que vu qu'elle était avant une héroïne avec un alter assez spécial, elle se faisait justement écarter, marginaliser parce que les autres étaient jaloux d'elle et tout, tu comprends le délire. Et en fait, elle avait eu ce problème-là, en fait, à se faire des amis jusqu'à ce qu'elle rencontre justement Mirio et l'autre mec. Et grâce à eux, en fait, c'est qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, donc, elle voulait leur rendre l'appareil. Et donc, ils nous ont fait une superbe attaque combinée qui s'est soldée par le plasma canon, mais vraiment très, très, très beau. Mais franchement, très, très, très beau de notre gare hybride là. Ah, j'ai oublié son nom. Tamaji, je pense. Takaji. Ah merde. Je suis vraiment une misère avec les noms en vrai. Bref, donc là, tu as le plasma canon en fait qui arrive et tout. Et là, on se dit, ouais, c'est bon quoi, parce qu'en plus, même à un moment donné, Mirio, pendant que Shiraki essayait de construire le plasma canon, t'as Mirio qui est venu à côté et boum, il a porté un sacré coup. Tu te dis, ouais, tranquille, quoi, ça va, mais bon, Shigaraki, qui est un antagoniste qui pensait que ça ne lui a rien fait. Et pendant que tout semblait perdu, pendant que tout espoir semblait perdu, t'as notre cher Bakugo national. Bakugo Katsuki qui revient. Alors, Bakugo, déjà, en fait, lui, il semblait être inconscient. Il était presque aux portes genre de l'inconscience, mais il pleurait. En fait, il y avait tellement de sentiments qui passaient au travers de lui. Il avait la combativité, il avait la tristesse en lui parce que voilà, quand Shiraki l'a quand même brisé émotionnellement, mais quand même il était encore combatif, quoi. Même s'il était brisé physiquement, émotionnellement, le mec il était encore combatif, quoi. Tu le voyais et tout. Cette belle image là que j'avais de Bakugo qui marquait qu'il était genre totalement genre inerte, immobile, avec les larmes qui coulaient. Puis il était quand même prêt à se battre, mais finalement, Katsuki se réveille. Il se réveille et puis il a un nouveau power-up et tout, où il peut se déplacer à une vitesse vraiment incroyable et tout, tu vois. On se dit, ça y est, c'est le début de la contre-attaque. Bakugo va nous sortir de là, Bakugo va nous faire un truc de dingue et tout. Et là, la première fois, tu vois, il porte un quoi, Shigaraki, tu dis, ouais, c'est bon, vas-y.
Sauf que là, dans le flashback, tu sais qu'un personnage important comme ça, quand il y a un flashback, ce n'est jamais, 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 jamais bon. C'est jamais bon. Et c'est ce qui est arrivé quand tu as un flashback comme ça, en plus un flashback avec quand All Might l'a sauvé, et après encore tu le vois dans un décor blanc. En fait, le combo flashback plus décor blanc dans les animés, ce n'est jamais bon signe. Quand il y a le flashback, tu peux penser le personnage avec le décor blanc qui est là comme ça. Faut être un faut être un novice des animés pour ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, quoi, tu vois. Et quand moi j'ai vu le décor blanc, je me suis dit non, non, ils ne vont pas nous faire ça. Ils ne vont pas nous faire ça. Après, genre j'avais vu les spoils et tout, tu vois. Mais je ne savais pas que ça allait me toucher autant que ça m'a touché. Et là, donc, après justement avoir eu un dernier chose avec All Might en mode, il sort la carte de All Might et il dit, je voulais signer ton autographe, je voulais que tu me signes un autographe et tout. Là, on voit les gars qui essayent en fait d'arrêter Shigaraki et on voit que Shigaraki a transpercé en fait Bakugo. Et là, ça projette Bakugo loin. On se dit non, il y a encore espoir, il y a encore espoir. Sauf que Beast Genist débarque, boum, et vient en fait genre nous crucifier. Ceux qui regardent l'animé bien sûr, il vient nous crucifier et là, il vient nous dire, nous annoncer que le corps de Katsuki ne répond plus. Et l'épisode se termine sur un Katsuki mort en fait. Il est mort avec la carte de Mat à côté. C'est triste. C'est vraiment très triste parce que déjà moi j'aimais Bakugo depuis le début. Mais pour ceux qui ont commencé à l'aimer après justement qu'il ait découvert que Izuku est le One for All et qu'il a commencé en fait à comprendre et à apprécier ce que Izuku ressentait, tu vois, il a commencé à changer de vision, sa vision des choses, il a commencé à changer de comportement, que ce soit envers tout le monde, que ce soit envers Izuku, tu vois, parce qu'il a commencé à comprendre la douleur que Izuku avait. Même dans son dernier élan contre Shigaraki avant de mourir, il a dit, mais attends, combattre avec la douleur, tu sais très bien c'est quoi Izuku, n'est-ce pas? Moi aussi je peux le faire. Et le pire de tout ça, c'est qu'il est mort en se sentant toujours en fait inférieur à Izuku. En fait, la base déjà, à la base, je pense que le fait qu'il était méchant envers Izuku à ce point, c'était parce qu'il sentait quand même que Izuku avait quelque chose qu'il n'avait pas, tu vois. Et même bien après ça, quand Izuku est sur la terre, il continue d'être méchant envers Izuku, tu vois. Et même à part, en fait, tout partait en fait de ce sentiment d'infériorité là, qui n'a jamais en fait quitté Katsuki en fait à chaque fois, et en plus le fait que Shigaraki l'ait brisé émotionnellement avec ça n'a pas aidé. Donc c'était un Katsuki vraiment genre à bas moralement en fait qui affrontait Shigaraki dans ce dernier élan là, tu vois. Donc en fait il n'y avait pas moyen qu'il s'en sorte de toute façon parce qu'il était quand même brisé émotionnellement au moment même où l'attaque venait vers lui. Je disais mais attends, avec tout ça même je ne peux même pas encore attraper ton niveau des coups, c'est ça. Donc ça m'a fait mal parce que finalement le mec il est mort en mode il est mort en mode il se comparait tout le temps à des coups en fait. Et je pense qu'il est mort aussi en acceptant qu'il sera toujours derrière dans l'ombre de Izuku. C'est pourquoi ça me rappelle beaucoup Vegeta. Ça me rappelle beaucoup Vegeta. Je sais pas, c'est l'un des numéros de dans les animés Nyogen en fait qui me rappelle le plus Vegeta. Déjà par le comportement, puis après comment en fait il a sa rédemption. Alors c'est vrai que lui, n'était pas quelqu'un qui voulait tuer tout le monde non plus là, mais dans l'idée c'est la même chose quoi, tu vois. Au début il était super méchant avec le héros, mais après il commence à comprendre le héros, il commence par être aussi bon, si gentil que le héros, et finalement il accepte qu'il est derrière le héros, qu'il est le numéro 2 du héros, il reconnaît le héros comme le numéro 1, tu vois. Et c'est quand même triste parce que là, tu vois, il meurt en essayant de tout donner pour soit gagner du temps pour pouvoir permettre à Izuku d'arriver. Ça fait mal, ça fait très 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 mal. Bakugo, c'est genre mon personnage préféré dans My Hero Academia, honnêtement. Perso, c'était mon personnage préféré. Puis le voir partir comme ça, alors il n'est pas parti comme une merde non plus, hein. En vrai, il est parti comme le héros qu'il est, comme le héros qu'il pense être et tout. Mais ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Franchement, j'ai du mal à keep it together parce que fuck, man. C'est quand même Bakugo, gars. Bakugo qui se fait buter comme ça, mes choses. Je sais pas. Je sais pas. Autant, genre, bon, je me suis fait spoiler, oui, mais autant le vivre en animé, c'est différent. C'est vraiment différent. Heureusement, d'ailleurs, que je me suis fait spoiler parce que je sais pas comment j'allais faire si, genre, je l'avais vécu directement en animé, en live. Je pense que j'aurais genre chialé ma vie là. Même là encore, je me retiens.
Je me retiens parce que... Ah, il méritait pas ça. Il méritait pas ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre, c'est comme ça, il y a toujours des gens qui meurent, et puis bon, voilà quoi, il y a des gens qui sont sortis. C'est triste, mais bon, c'est la vie quoi, tu vois. Donc on a perdu un grand héros, un grand héros en devenir, et puis j'aimerais dire le côté positif dans tout ça, c'est que lorsque Deku va arriver, ça va être la charcuterie totale. J'ai hâte. Je pense que ça va être l'épisode prochain, mais j'ai hâte à l'arrivée de Deku. Quand Deku va arriver, et qu'il va voir Kachan à terre, mort, sans vie, va finir avec Shigaraki. Le Shigaraki, tout le temps qui était suprême avec son truc de main. D'ailleurs, le truc de main de Shigaraki, c'est vraiment bon. Hein. Je pense qu'ils ont vraiment, en fait, j'aimerais dire que la CGI qu'ils ont appliqué sur le truc des mains là, 100%, ils ont réussi, c'était vraiment très 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 bien. Mais le Shigaraki qui se prend suprême, qui se croit vraiment genre en mode invincible et tout là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. On a vu aussi qu'il avait un point faible. Mais Ryu avait touché un point sensible. En mode, quand il lui parlait d'avoir des amis et tout, tu vois. Puis Shigaraki a dit, attends, mais moi j'ai des amis. J'ai des amis, de quoi tu parles? Et puis ça va toucher un point faible de Shigaraki. Ça montre qu'il y a encore une part humaine de Shigaraki dans tout ce truc de monstre. Il y a encore une part humaine en lui, quoi, tu vois. Donc il y a moyen de capitaliser sur ça. Bref, je pense pas que Deku aura besoin de ça parce que la rage que Deku va sentir quand il va voir le corps de Bakugo gisant sans vie sera incroyable. Je pense que l'épisode prochain, là, je pense que Deku va arriver. J'ai même pas vu la prévue de l'épisode, maintenant que j'y pense. Quand l'épisode est fini, j'ai juste éteint la télé, je vais allumer ma caméra et le dire et faire la revue de façon genre raw, comme ça, raw. Ça c'est une revue à chaud, c'est une revue genre brute comme ça que je vous fais là. Donc voilà quoi, donc hâte au prochain épisode. J'ai pas vu la prévue, on verra ce qui va se passer. Je pense que Deku va arriver au prochain épisode et ça nous promet un épisode de folie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette revue de l'épisode 11, saison 7 de My Hero Academia. Un épisode très 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 triste malheureusement et bon voilà quoi. Rip Bakugo. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. C'est pourquoi abonner en même temps ça fait encore plus plaisir. Masse de like, masse de partage, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Dis ça pour un ton nouveau de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.